Bonjour, bienvenue aux Journées européennes de la Société française de cardiologie 2025. Je suis le professeur Obadia, chirurgien cardiothoracique à Lyon. Et j'ai le plaisir d'avoir un entretien aujourd'hui avec Pascal de Grotte, qui est cardiologue et qui travaille actuellement à Lille. Nous allons donc échanger sur le traitement de l'insuffisance mitrale secondaire dans l'insuffisance cardiaque. Est-ce que vous pouvez tenter de bien définir l'objet de notre discussion, de quel type d'insuffisance mitrale parlons-nous et de quel type d'insuffisance cardiaque également, puisque maintenant il y a plusieurs classes. C'est une situation bien particulière puisqu'on parle d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance mitrale. Et il faut bien garder à l'esprit qu'en présence d'une insuffisance mitrale, la définition de la dysfonction systolique du ventricule gauche est un peu différente, puisqu'on parle de dysfonction ventriculaire gauche dès lors que le diamètre télésystolique du ventricule gauche est supérieur à 40 mm et la fraction d'éjection inférieure ou égale à 60%. On est loin des 40% qui définissent l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Donc il faut bien garder à l'esprit que dès qu'on a une fuite mitrale, dès que la fraction d'éjection est basse ou le ventricule un petit peu dilaté, on est déjà dans une situation de dysfonction systolique significative. Alors nous savons que dans cette situation, nous nous adressons à une population extrêmement sévère, puisque dans les études, et plusieurs études sont à notre disposition, aujourd'hui nous avons 60% de mortalité à 5 ans. C'est dire la sévérité de ces patients. Alors à partir de quand mettez-vous en place le traitement médical? Quel est le traitement médical type? Et est-ce qu'on le fait dès une insuffisance mitrale avec une fraction d'éjection modérément altérée, puisque maintenant on commence à traiter plus précocement, y compris dans cette classe intermédiaire d'insuffisance mitrale autour de 40%. Dès qu'il y a des signes de dysfonction systolique, je n'hésiterai pas à mettre le plus rapidement possible les 4 traitements de l'insuffisance cardiaque. On n'est pas tout à fait dans les recommandations, mais on est dans une situation bien particulière à très haut risque. Donc vous le savez, c'est inhibiteurs du système rénine, ce sont les bêta-bloquants, ce sont les inhibiteurs des récepteurs minéralocorticoïdes et les glyphlosines, qui sont les 4 piliers du traitement de la dysfonction systolique. Et pour contrôler la rétention hydrosodée, il est indispensable également d'y associer un régime sans sel et de bonnes doses de diurétiques. Après, ce traitement-là doit être mis en place. Il y a une titration qui est faite et il faut avoir un but, c'est-à-dire que vers 3 mois après l'optimisation thérapeutique, il faut refaire le point sur le ventricule gauche. Si il y a un bloc de branche gauche, par exemple, il faut discuter la resynchronisation et chez ces patients-là, le remodelage survient généralement 3 à 6 mois après l'implantation de la resynchronisation, donc il faudra refaire un point un peu plus tardif. Mais dès le point à 3 mois, vous allez savoir si le patient répond au traitement médical. Et si le patient ne répond pas au traitement médical correctement et que la fuite mitrale reste significative, dans ces cas-là, il faut proposer une solution alternative qui pourrait être le clip. Alors le clip, effectivement, vous savez qu'il est en balance avec la chirurgie. Nous avons eu récemment l'étude RESHAPE qui est venue conforter l'orientation vers le traitement percutané de ces insuffisances mitrales secondaires, même si elle est discutable dans ses modalités. Nous avons de plus en plus une tendance à aller vers la prise en charge active et plutôt le traitement percutané que la chirurgie qui aujourd'hui, dans cette situation, a quasiment disparu. Alors Pascal, donc, on a compris qu'il faut optimiser le traitement médical. Nous avons cette très belle étude de la vraie vie aux États-Unis qui montre que 40% des patients qui ont eu un clip n'ont pas le traitement médical adéquat et que dans ce sous-groupe, la mortalité est augmentée. Alors il y a le traitement en priorité pour commencer, mais une fois qu'on a mis en place le clip, il est parfois possible de modifier, d'adapter, voire d'augmenter. Comment envisagez-vous cette prise en charge après la prise en charge de l'insuffisance mitrale lorsque celle-ci a diminué? Oui, effectivement, l'histoire ne s'arrête pas à la pose du clip. Le patient a une maladie chronique, son histoire se poursuit. Il est indispensable que le traitement médical soit optimisé après la mise en place d'un clip, car souvent, le fait de mettre le clip permet aux patients de mieux tolérer les doses des médicaments spécifiques de l'insuffisance cardiaque et on peut augmenter les doses.
Mais malgré tout, c'est une maladie chronique, la maladie se poursuit et ils peuvent s'aggraver et il faut toujours avoir à l'esprit d'envisager une thérapeutique lourde comme la transplantation ou l'assistance. Alors oui, effectivement, la transplantation, et là encore, il est important de référer les patients précocement, pas forcément pour les mettre sur une liste. Il y a même des patients qu'on met sur une liste et qui ont un clip dans la perspective d'attendre la transplantation dans de meilleures conditions. Il y a eu des publications dans ce sens. Et c'est vrai que les équipes d'assistance et de transplantation souhaitent voir les patients précocement pour intégrer cette prise en charge un peu agressive, un peu lourde, mais au sein des différentes thérapeutiques. Alors les conclusions qu'on peut avoir, c'est effectivement l'AR Team qui est essentiel pour faire intervenir tous ces spécialistes, incluant les rythmologues, l'ablation de l'AFA, on n'a pas eu le temps d'en parler, le traitement rythmologique, donc le traitement par clip dès que la fuite est sévère, et bien sûr les éventuels recours à des chirurgies plus lourdes avec transplantation et assistance. Mais là, vous avez compris, on est dans une prise en charge globale faisant intervenir des spécialités. Il faut savoir référer très tôt aux équipes ces patients pour qu'ils soient avec un partenariat entre la ville et l'hôpital pour cette prise en charge optimisée. Merci Pascal. Merci.